كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربي أنا فوق على تنو على منك بيدو على الزيادة نعم أقول 31 أكتوبر le premier. Donc, le 1er novembre 2025. Même si on a pris là, mais à la cabone, mais à la kumakan, nous on l'a dit à la kumakan quoi. Oui, si les cabone si paye, si n'a pas cabone, si paye pour les casser canon quoi on a habisa. Bara min kapsa ni bara paye, bara min cabone bara paye. Bara min salaire asara cabone bara paye salaire kuli na bolne. Wala nili mwoto kalama iba ibi kura yuso sabu ikaro ibi femina ibi na nafaso wala mala dala kana fadi nini au beba ala mokea. Alhamdulillah amena aya bina ni kile amena dafa bi biiznillah wa anga wingi wali ya ayyuha rasul bi alakra dususman ukira la yahzunka alladhina yusari'una fi al-kufr ma min bidiyalani kafriya barai la yahzunka akili itusukasi ile vitu kestabani ile vitu kana ile tife vibaro ke bibi disana kumiga yote zina kake itusukasi na kwa itusukasi yusari auna fi kufr ubi korotola kaprisi ni kafria barai nokelo kaira bimana yaduruna ila kufri wa kufar ubi mo wala ka wajuluke karola ka wajuluke okai igiliziora ka wajuluke lola ka wajuluke awa hata tumado yanga msitawala nukamkururi kana anwili katawa kwa dina makasema kama la kulu ufila kawa ubaro bimbini ikana muzono kana itige kini tusukasa mbona wala kana inu bimbini na baba ambaye mbona wantu tusukasi nduwe bara mkela ni esprit la alhamdulillah وبعد من فلاني من فينا من الذين قالوا مؤمن بكم بركة كافريا بركة كمبولي كافريا وموجمة قالوا آمنا بأفواههم منكم أولي منلا والدولة ولم تؤمن قلوبهم كسروا بسكما تدعوا سكما المنيا Kuri kafiri mauni kafiri mimisi na moja ujoni munafiku abisika kwa munafiku fana kwa kafiri abachama abaya lapo nini au bekili abimi kambulika amukulubi wala tumi kulubu kasoro ubisumuni manyati uluka tu amuslamo makati mali kafiri yele uluka tu samaduma katika awa anga meni kulo ni kafiri donc alors tala ko kafiri mimbi abut aga damne min bi kafiri baraka na kabrisi kafiri baraka dawa kana ira ko abe mo chema mo me ba fara ujala ko ni manena kasomani ufanye kafiri wa min alladhina hadu awa
allazina yusari'una fil kufri minnu bi koroto ka birisini kafriya barayi abe mo jema wa min ko hadu ulu kala yahudawi namo hadu yorona woni de minnu ka fo musama gurna ne ukeni ko ka chubato ukeni ko ka musa sabiru kana watu ukeni ko ka alake flaka so musa na ne tawara kayo kuma mini bani israeli dole na tubi kabo para tubun bema ko musa wa gurna ne ko idi awon sirkola ka tubi kana ima anga jomi mbate ko fe ikeni ko ka te bina ni keni alai itu te an sirkola ka mo to patola amo tu ni siro ko fana che aba alo che ma amo bi mulu kela no ka kafre samaruna ni kati ulu bi kalori na me right ulu te fui la me fo femi mai femi ti masebe femi ti chani wo mo ri na samaruna ano be la benikela li qawmi mamtun warawi akharina mi mamtun warawi lam ya'tuka min mira man ala kira irma wadi ka deplase kana kira fle kana dina ni kanike ka pasa maula wulu fana ka makana men don kala wala ila usamauna ubilla benikela ibe muhammadu ka makana ibe hadisa merma mfuye ka korona aya merma mfuye no kulame li qawmin ubutu man lakadi mawarawi akharina mawarawi lam ya'tuka minhum man ilirema na tarafu ine saruke yuharifuna al-kalima ika makan mamfuine ko alakoti kudina beti yuharifuna al-kalima makan muyelema min ba'di mawadihi kabaqasi leka fuine chwana tutu foro abaina kona utafsiri fana bitama donc obanda wala kameli uke bo se ya free obini ka makan yere ndani ukalogo chano ubitamuke yuharifuna ubitajira ala kisoma yaquluna ubafu jonno uga kafinya kuba jonno uga yaudia ni mabana jonno uga yaudia lonikala bana anoka na sawa lonikala bana ubafu ya awa ubafu ka kana dongero ka chila dongere aita Muhammad dame abina chila fanyine Muhammad bulu fole aita fanyine donc alabudi ulu bafu ka kana doma nadala dame in utitum hada mimbe amubulu na uleti ama fakhudhuhu aya lisaiso balo dora famela mimbe amubulu na ba taurata kela doyi amaka injile kala doyi kasoro ka modifier ka mo ka jile no kaba oho jela kela alete bonga fa alete bugo mimba mbulu ami safaro itaka bugo ka fa ile fa ima ka para nasonke donc in utitu mahala na tara nyini ka kenega ka kitina na ulu dama haza mimbi amimba nyafe na ulu dama afanya ko komo ole fraba efei fa khudhu akana siasa ayo tabena abayana wa in lam tuqtahu menata so akadole di amani di ama namani di ama fa hadaru kolosida akana takana sia la kolosida asobefa ka chandu buka fidialo donc akana nani chani yande ana ro wole ma kitabu ana ro chani nakana na lai yande fahdharu mithiri wa ayukusa wa man yuridillahu fitnata ni Allah ta'ala bi fitna fitna ni fili Afrika waka sa aina boss Islam ben ko be chanlo mo be ba
Ulo na kafria ya model flow. Utia. Kafria dogi ale akachano ikisera venti akandala kawa akabloni ile becha. Inafo ya ugali na sawa. Mais be pa mantafe. Abayana. Wafoma kufuru juhud. Donc, abili kele kaswaka no kuchi. Kufuru kafiria dobi ukufuru inkar. Uli jume alebe kafiria kela me ilebe dinam kan alebe mala la udina nichani. Alebe kon bakta ka kwa dita nichani. Na alebe mala ilitana. Me min la itala aro chama. Na alebe ban alebe kafiria bidana. Min mala ilitala na alebe ban alebe kon kafiria bidana. afla bɛɛ bɛ sur tasuma kɔnɔ khalidayni fiha o fila bɛ tɔ o de tɛ bɔ hali b'o sa k'an kisi o kafiriya bɛ bɛn a bɛ mɔ kɛnɛ donc bɛɛ ka yɔrɔ nin ye donc o kafiriya modèle fila nin ala ko wa man yuridillahu fitnata ni ala bɛ fɛ ka mɔgɔ min fitna k'i fitna k'i lajarabi k'i to fili kan i tɛ kanda ye فَلَمْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِتَنَا سِكَا فوي كِسِي كَبَوْ تِلَا مُومَا كَبَوْ أَلَا كَفِتْنَا أَلَا كَفِتْنَا كَلَا دِرَبِنَا رَبِنَا اللَّهِ إِتَنَا سِكَا دِينْ كِلِنْ نَمَا كَبَوْ تِلَا مُومَا أُولَئِكَ قُلُوبُ تِلَا مُومَا دِيَا أَحَدٌ كُفُرِي لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ Allah Ta'ala ko ale de ma sɔn k'a bɔ dusukun sanuya. Premier, ale ma sɔn ko munafikiya ye ko ka bɔ dusukun. Deuxième, ale ma sɔn ko yahudiya min don b'o la ale ko ka bɔ dusukun. Troisième, ale yɛrɛ ma sɔn ko n'o taara kira lamɛn o bɛ kanda sɔrɔ ni kira de. Parce que wa kafiriya sera kelen ma ala k'o dusukun datugu. Abayla donc ala kulila la yuridillah ala ma la yini an yutahhira qulubahum qabla dusukun saniya kabo kafiriya model na kɛra ten sara jumɛn b'o d'o ma lahum fi dunya khizyun awa ala b'o dɔgɔya dunya kɔnɔ n'a ko dɔgɔya a b'o bolokolon bɔ o bɛ perdre ka fɛn bɛɛ ala kiso أو الدنيا كاي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولهم عذاب جنكتا دوكوي عظيم جنكتا من كبون كسبة في الآخرة donc nous perdons la dunya ou perdons la barre alors qu'ici vous perdez ma mémoire donc on est né là il y a kafria voilà kafria modèle béni awa akulu be rasla wala da sisa wala wala tadi ala kana ansiri no shi amekana mekani ka tonika foka se anganya kini dawa wa kulu ara mukina awa mekana mekani kana asan duskuma akana tanga nende doka kasan duskuma akana tanga bima doka kasan duskuma akana tanga nyakisa kadiri doka alhamdulillah ni tafsir, ce n'est pas compliqué. Donc on va revenir rapidement, Inch'Allah, en Bambara. Bismillah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, la semaine dernière, nous avons vu la plupart de ce verset, mais nous étions vers la fin et on a stoppé. Donc on va récapituler rapidement. Donc c'est un verset qui vient apaiser le cœur du prophète. Le prophète alayhi salatu wa salam, tellement qu'il avait hâte de la guider de tout le monde, lorsqu'il voyait une mécréance, il était attristé, il était angoissé, il ne dormait pas. Alors lui voulait forcément que tout le monde soit guidé.
Donc, lorsqu'il y a un acte de mécréance, ça l'affligeait. Elle a dit non, ne t'afflige pas. Cela, ça n'était pour toi, tu n'as fait que dire ce que je te dis. Cela, le degré qu'ils sont arrivés dans la mécréance, j'ai déjà fermé les cœurs. Ils ne pourront plus avoir le chemin de retour. Ils n'auront plus de guider. Ça va ceux qui c'est ça. Alors qu'ils ne pourront pas. Nous là, on prêche jusqu'au dernier moment. Même si tu es le méchant des méchants. Même si tu es le mécréant des mécréants. Parce qu'on ne sait pas ce qui est caché pour toi. Mais si Allah même dit au prophète que cela, j'ai déjà fermé les cœurs, ils ne verront pas la guider. Je les ai tentés et je n'ai pas voulu que leur cœur soit purifié de cette mécréance. Ça veut dire que Allah a déjà fermé leur cœur. Ça, c'est une malédiction, car nous en préserve. Voilà pourquoi, pour que le prophète apaise son cœur, ne s'afflige pas, ne soit pas attristé, Allah dit, Ya ayyuha rasul. Oh, le messager. Ici, il dit le messager pour nous montrer il est véritable quoi? Messager. Donc, il ne faut pas qu'il pense qu'il a failli à sa mission. Donc, il n'a pas le titre de messager. Donc, Allah ne s'intéresse pas comme ça au prophète. Il sait pourquoi. Quand il dit Nabi, il sait. Quand il dit Rasul, il sait pourquoi. Quand il dit Mohammed, là, il sait aussi pourquoi. Quand il va le qualifier d'un autre attribut, comme Makadaban Fu'ad ou Mara'a, il sait pourquoi. Qu'est-ce que vous voyez? Oh. Donc, ici maintenant, c'est pour montrer au prophète qu'il n'a pas failli à sa mission. Il est un véritable messager. Si des personnes sont comme ça ancrées dans la mécréance, c'est pas comme il a failli à sa mission. C'est toujours plein de prophètes, véritable prophète. D'ailleurs, je te proclame encore messager. Voilà pourquoi il y a une rencontre. Oh, le messager. La parole qui sort après ça, elle est apaisante. Qu'est-ce que vous voyez? Elle a dit, La yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. Qu'il n'établit point ceux qui concourent en mécréance. Ceux qui concourent en mécréance, pour pas que les concours en mécréance t'affligent, t'attristent, t'angoissent. C'est ton cœur. Non. Libère ton cœur. Cela, j'ai déjà scellé les sorts. Non. Nala ko foile mo bima. Sama keji kafriare. Afana ka buturu. Allah qui sauve. Donc, alhamdulillah, je pense que la semaine dernière, nous avons vu ça. Donc, ceux qui concourent en mécréance, là, les savants disent, c'est d'abord ceux qui sont mécréants. Et encore, ils prêchent quoi? La mécréance. Afin que les gens les rejoignent dans cette mécréance. Ah, ceux-là, ils sont véritables mécréants. Donc, ce qu'ils sont en fait dans les ruelles, ils sont en fait dans nos marchés, souvent dans nos cérémonies, ils viennent là-bas. Hein? Dans les réseaux, ils sont là-bas. Souvent, dans nos propres mosquées, devant nos mosquées, ils viennent prêcher que eux là, ils disent pas point. Hein? Où l'Esprit Saint les envoie, ils vont là-bas. Alors, quand tu dis non, moi ici, il m'a dit, c'est imam on a besoin. C'est imam on a besoin. Il y a un frère qui allait sur TikTok dans un débat, il pose du prophète Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est passé le frère là. Un frère de la mosquée. Il dit, le prophète, il a épousé une binaire.
Elle est très petite, vous pouvez épouser une fille de 7 ans, 8 ans. C'est pas normal. Donc tout le monde parlait. Donc lui, ça l'a touché. Malheureusement pour lui, il n'était pas documenté. Lui aussi, il s'est mêlé dans la tasse. Pour voir les chrétiens nous sont quittés tout partout, lui on le combat. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a un même qui dit qu'ils ont pris son numéro et m'ont appelé. Bon, comme tu dis ceci, donc dis-nous, quand il a épousé Aïcha et quand il a consommé le mariage avec elle, hein, on va voir si elle avait atteint l'âge du mariage. Lui n'avait pas tous ces petits détails. Lui, il sait qu'ils ont fait le mariage à la paix. Ça a Médine, ils ont consommé le mariage. Maintenant, combien de temps ils ont fait à la Mecque avant de déménager à Médine, lui, il ne sait pas. À quel âge de Aïcha, ils ont consommé le mariage, lui, il ne sait pas. Alors, s'ils ont consommé le mariage à l'âge de 10 ans ou 11 ans, c'est toujours une gamine. Donc, c'est pas bon. Comment lui va se défendre? Donc, il était bloqué. Donc, ils l'ont assistié partout. Pour moi, c'est difficile. Aujourd'hui, je suis en séminaire, c'est de là-bas que je suis arrivé. C'est la vraie pensée. Donc, il m'a appelé, moi j'étais bloqué, en plein cours avec les imams des ustads. C'est un groupe de stars qui m'invite pour aller les former, souvent les samedis. Donc, je commence après jour, je finis à 16h, mais souvent c'est 17h, 17h30 on finit. Est-ce que vous voyez? Donc, après maintenant, quand j'ai décroché, il était soulagé. Donc, il me pose des questions, il dit voilà, c'est des choses, il faut se documenter. Quand tu allais sur un réseau sans document, sans une instruction vraiment approfondie, mais ceux-là, ils vont t'avoir. Donc, je lui ai donné un conseil, il n'est plus fait ça. Il faut regarder, il faut passer. Parce que malgré toutes ces stratégies-là, l'islam ne fait que se renforcer de jour en jour. Non, c'est pas toi, tu vas faire ça, puis tu vas enfoncer l'islam. Parce qu'ils vont dire, voilà, on a eu un musulman, il dit les musulmans, on l'a bloqué partout. Donc lui, on l'appelle, il dit non, je viens. Lui, il ne peut pas le dire, c'est son imam qui fait recours, il est bloqué, il dit j'arrive. Donc il m'appelle, moi aussi je ne décroche pas. Lui aussi, c'est un défi. Donc il dit, il faut prouver, il faut faire ça, il faut cela. Donc, vraiment, il voulait. Donc, je lui ai donné les b.a.-ba, tout, il était livré. C'est là que je lui ai donné un conseil, il faut éviter ce genre de débat. Ce n'est pas ta matière. Tu n'es pas spécialiste en la matière. Tu n'as pas fait des recherches vraiment approfondies. Et si on te pose telle question, comment il faut s'en sortir, tu ne sais pas. Nous avons tout ça dans notre dîme. C'est tout même histoire de qui? Aïcha. Où je l'ai soulagé pour qu'il puisse dire ça. 1. Aïcha était une fille que le prophète l'a épousée à 7 ans. 3 ans après, le séjour mécois, ils ont déménagé à Médine, on dit Hijra. Même année de déménagement, le prophète a demandé sa femme, elle a déménagé chez le prophète, et le prophète a commencé à consommer le mariage. Elle avait quel âge? Ok. 7 ans, ils ont scellé le mariage. C'est Allah même, dans sa miséricorde, en plein rêve, Allah fait venir l'image de Aïcha, pour dire voilà ta femme, c'est la fille d'Abouakar, il faut l'épouser. Vous t'avez gagné. Non, la petite fille à la maison, elle ne soit pas. Comment je vais la connaître? Donc il a dit à Abouakar dit effectivement ma fille est là. Il dit voilà ce que Allah m'a montré. Comme Abouakar sait que les rêves du prophète sont quoi? Révélation. C'est ça? C'est clair. Comme lui croit en prophète, comme prophète qui reçoit révélation, donc à travers cette révélation, c'est une chance pour lui-même le Père. Allah même, qui veut que le prophète, le sceau des prophètes, la mère des créatures, épouse ma fille, mais je vais être le premier.
Et Abouakar a accepté. Ils ont célébré le mariage. Mais elle avait 7 ans. Elle est restée chez son père. Mais à l'unanimité des savants, Aïcha était une fille, avait 7 ans, mais avait la morphologie d'une fille qui a le double de son âge. Donc elle avait la forme, la morphologie de quel âge? C'est clair. 14 ans, elle avait la morphologie de 14 ans. C'est Allah qui a conçu Aïcha comme ça pour le prophète. 3 ans après, Aïcha et son père et le prophète, tout le monde a déménagé à Médine, on dit Hijra. En ce moment, elle avait quel âge? Si on dit elle fait double de son âge, à 10 ans, elle avait la morphologie de quel âge? C'est clair. Est-ce qu'il y a un problème ici? Est-ce qu'il y a le cataclysme ici? C'est tout. Et s'il dit, tu veux t'en sortir, tu diras, est-ce que dans notre jour d'aujourd'hui là, il n'y a pas des filles de 9 ans qui ont pris de grossesse et puis elles ont accouché sans la césarienne? Si ça c'est possible, pourquoi tu dis ça là aussi ce n'est pas possible? Et c'est pas ce que vous voyez. La plus jeune mère est la 9 ans. Oui. Et celles même qui ont pris de grossesse et puis enfanté là, qui ont 10 ans là, on ne peut pas les dénombrer au Katia. Allez-y, vous allez voir la réalité. Mais pourquoi? C'est lorsqu'on dit prophète et puis sa femme Aïcha, ça c'est le cataclysme. On dirait que c'est un châtiment général qui vient s'abattre sur les gens. C'est abominable, des tribunaux militaires, c'est pas ceci. Non, ça c'est naturel, il n'y a pas de débat ici. Donc quand j'ai donné tout ça, il était libéré. J'ai dit, bon, seulement il faut leur donner ça. Et puis Dieu merci, ça va te libérer. Et puis tu laisses mon numéro. Ah, c'est mon imam. Si vous voulez plus encore, voilà mon imam, voilà son numéro. Là, on va avancer. Enlève-toi dedans totalement. Il faut arrêter de faire le débat. Donc, c'est le même conseil que je vous donne. Voilà. Donc, Allah en demain. Allah en tenant. Donc, alhamdulillah, donc, Allah a dit au prophète de ne pas s'affliger. Voilà. Pour la mécréance de ceux qui concourent en mécréance. Voilà. Donc, ceux qui concourent, c'est ceux qui prêchent la mécréance aux autres. Allah subhanahu wa ta'ala continue en disant من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. Il dit parmi ceux qui ont dit nous avons cru avec nos bouches, ou bien leurs bouches, ils disent qu'ils ont cru avec leurs bouches sans que leur cœur ait jamais cru. C'est la bouche qui dit, qui parle et qui prêche la croyance, mais le cœur ne suit pas la bouche. Ils sont les hypocrites parmi nous les musulmans. Donc, les hypocrites parmi nous les musulmans qui disent que nous sommes croyants comme vous, nous sommes musulmans comme vous, nous sommes avec vous, or ils sont avec les autres, ce qu'ils disent n'est pas vrai, ils sont mécréants et ils sont aussi mécréants. Voilà pourquoi Allah les a cités parmi les mécréants ici. Donc, Allah qui se le. Et c'est ceux-là qui sont fatals contre notre dîme. Ils sont dangereux dans notre religion. On ne peut pas se méfier d'eux parce qu'on ne les connaît pas. On ne peut pas aussi garder nos secrets contre eux, on ne les connaît pas. Et c'est pas ce que vous voyez. Au moins que tu penses qu'Alhamdulillah, tu as eu un peu plus, c'est ceux-là même qui sont courtois, tellement qu'ils veulent nous avoir. Ils sont courtois, ils sont amicaux, ils sont gentils, et ils sont jovial, c'est-à-dire tellement qu'ils veulent cacher le côté mauvais qui est quoi? L'hypocrisie. Donc ceux-là aussi, ils sont mécréants. Ceux qui disent qu'ils croient en Allah par les bouches, or le cœur ne croit pas en Allah. Et Allah dit, continue en disant, وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا, et parmi les juifs, tu peux t'exprimer comme ça aussi. Les mécréants qui concourent en mécréance se trouvent parmi qui? Les juifs.
C'est-à-dire, nous, on est entourés de dangers partout, nous les croyants, nous les musulmans. Nous bel contre nous. Nous bel contre nous. Donc, quand on dit, et parmi les Juifs, Moussa alayhi salam a prêché la parole d'Allah. Ils ont cru, ils ont fait la traversée de l'océan avec lui, n'est-ce pas? L'autre côté de l'océan, Moussa allait maintenant à la rencontre de qui? Allah. C'était prévu 30 jours de rencontre. Allah a ajouté combien de jours? 10 jours pour faire 40 jours. C'est cette absence-là dont ils étaient sous la supervision de qui? Haroun. Ils ont mécru. Ils ont adoré l'idole. Ils ont commis l'idolâtrie. Le veau. Ils ont jeté Haroun à des côtés. Ils ont oublié même tout ce qu'Allah les a fait lors de la traversée contre le méchant pharaon. Donc quand Moussa est revenu, il était en colère et il a cru que c'est son frère qui a failli à sa mission et il a saisi avec violence son frère par sa barbe. Et son frère dit la ta'khudhni bi lihiyati wala bi ra'si. Donc il a une main dans ses cheveux, une main aussi dans sa barbe, il a pressé son frère. Tellement que Moussa, il était vraiment en colère. C'est là il a dit non, j'ai fait ma mission. Et même ils ont failli ils ont failli me tuer. Donc je voulais que ma vie soit sauve. J'ai fait quoi? Je me suis mis à l'écran pour le voir regarder, pour le voir laisser faire ce qu'il veut faire, pour ne pas que je meure. Sinon j'allais trouver mon cadavre ici. Ah, c'est là il a compris. Donc il a libéré son frère, il a laissé son frère. C'est seulement maintenant ils sont revenus. Ils ont dit quoi? Inna hudna ilayka. Nous sommes repentis, nous sommes revenus vers toi. Encore, mécréants se trouvent parmi ceux-là qui concourent en mécréance. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, avec ce rôle, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Elle a dit, Sammaouna lil kadhib, qui aiment bien écouter le message mensonger. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ils aiment bien écouter les messages où vous voulez le mensonge. Tout ce qui est mensonge, tout ce qui n'est pas vrai, voilà, c'est ce qu'il essaie. Donc, Sammaouna lil kadhib. Et encore, ils ont une autre qualité. Sammaouna, ils aiment aussi écouter les qawmin akharin. Et ils aiment écouter d'autres personnes. Allah dit quoi? Lam ya'atuka, qui ne sont pas venus à toi. C'est-à-dire quoi? Ils aiment écouter le mensonge. Ils aiment écouter ceux qui ne sont pas prophètes. Qui n'ont rien à voir avec toi, prophète. Et ils aiment aussi les écouter. Seulement dans le but de mélanger la communauté. Il y a des savants qui disent Sammaouna lil kadhib, c'est-à-dire ils écoutent le mensonge. Ça c'est leur habitude. Sammaouna, ils écoutent les qawmin, ils écoutent tes paroles, tes jugements juridiques islamiques. Et lorsqu'ils ont fini d'écouter, les qawmin, ils vont expliquer ça à d'autres, les qawmin akharin, à d'autres peuples, à d'autres personnes. Est-ce que vous voyez? Lam ya'atuka, qui ne sont pas venus à toi. Donc, ils ne savent pas ce que tu les as dit. Ceux qui ne sont pas venus te demander, t'écouter. Maintenant, ceux qui ont été t'écouter, maintenant, c'est eux qui vont prendre tes paroles pour aller les dire. Maintenant, en les disant, qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Allah dit maintenant, yuharrifuna al-kalima, ils déforment les mots. Est-ce que vous voyez? Ils déforment les mots en mawadihi, de les places. Est-ce que vous voyez? Oh. Donc quand ils vont écouter, allez dire ça aux autres personnes, yuharrifuna al-kalima, ils déforment le sens des mots, le sens qu'il y a. Ils vont déformer le sens là de ces mots une fois bien établi. Voilà, une fois bien écouté, ils savent que c'est ça qui est la vérité. Donc, ils vont faire cette déformation. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, alhamdulillah, c'est ce qu'ils font. Et Yaoudia au Kabara le Boye.
Parce qu'ils sont habitués à ça depuis la Taurata, puis quoi? Injil. Et bien, quand le prophète donne aussi ce qui est la Coran du Coran, ils font quoi? Ils font le même mauvais comportement. Donc, les savants disent, ça c'est quoi? C'est les rabbins, les moines, etc., et les savants qui les envoyaient vers le prophète. Et qui les envoient aussi à aller écouter le mensonge n'importe où pour venir tromper la communauté juive ou chrétienne. Et quand il venait chez le prophète, alayhi salatu wassalam, il venait écouter ce qui est vrai et aller dire ça aux autres, en disant aux autres là qu'ils ne sont pas venus voir le prophète, ils font quoi? Ils falsifient, ils modifient, ils déforment le sens de ces mots qu'ils ont entendus. Et c'est vrai. Donc cela, Allah a scellé les cœurs. Donc lorsque les missionnaires, les rabbins là, ils envoient des gens vers le prophète, les imams juifs là envoient les gens vers le prophète, ils leur donnent des conseils, ils ne vont pas comme ça. Il dit quoi? In utitum hada. Si Mohammed vous donne ce qui est avec nous ici, que nous on a déjà falsifié, s'il vous donne la même chose, vous prenez-le. N'échangez pas, ne modifiez pas, envoyez ça. On va montrer aux gens que vous avez vu, ce qu'ils nous dit là, c'est la même chose. Il dit. Allahu Akbar. Wa in lam tu'tawhu. Mais s'il ne vous donne pas la même chose qu'avec nous ici, fahadharu, méfiez-vous. Ne prenez pas d'aide. Si vous envoyez, les autres là, ils verront le contraire de ce que nous disons concernant la sanction contre l'adultère. Ils vont voir le contraire. La sanction contre les voleurs, ils vont voir le contraire. La sanction contre le fornicateur, ils vont voir le contraire. Oh, c'est toujours les mêmes actions qui se trouvent dans Torah et Injil. Donc, pour ne pas qu'ils aient le contraire de ce que nous leur disons, modifiez-vous de ce qu'ils vous disent, qui est contraire à ce qu'ils disent dans nos livres. Oh, c'est eux qui ont modifié les livres. Donc, je pense que ça a compris. Allah dit, si tu vois que ceux-là, ils sont comme ça, parce que lui n'a pas voulu qu'ils soient guidés. Allah dit, et celui qu'Allah veut l'égarer, l'éprouver, celui qu'Allah veut éprouver, en tout cas, tu n'as point aucune protection contre Allah pour lui. Je dis que tu n'as pas de protection contre l'égarement d'Allah. Tu ne pourras pas bloquer cet égarement parce que c'est lui-même qui a voulu égarer son cœur. C'est vrai. Allah dit, voilà ceux dont Allah n'a point voulu purifier leur cœur. Voilà, Allah n'a point voulu purifier leur cœur. Voilà pourquoi ils sont demeurés dans cette mécréance. Donc Allah nous aide. Lahum fi dunya khizyun, à eux seront réservés une ignominie ici-bas. C'est-à-dire, Allah va les rendre petits, insignifiants. Ils ne sont pas considérés. Ils n'auront pas de paroles. Donc, je vais les humilier en un mot. C'est ça qui est ignominie. Ça, c'est le châtiment de ce pas bon. Allah dit, وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, et ils auront un énorme châtiment le jour de la résurrection. Donc ceux-là, ils auront deux châtiments. Châtiment d'ignominie, ici-bas, d'humiliation, et le châtiment éternel qui est l'enfer Yom al-Qiyam. Qu'Allah nous en préserve. Allah Yimanadam, Allah en sabati. Donc je pense qu'ici, il n'y a pas trop de questions juridiques. Voilà, c'est que les juifs, les chrétiens, les hypocrites font, c'est ce qui a été étalé par Allah, dévoilé par Allah. Donc le prophète maintenant sait que donc lui il s'afflige et il est là
concourir pour que cela devienne musulman, attends, il va se libérer. C'est là, Allah a scellé déjà les sorts. Donc ça va faire quoi? Ça le libère et ça libère son cœur. Ça fait son cœur. Donc il saura que vraiment il n'a pas failli à sa mission. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera. Donc comme la semaine dernière, on avait déjà fini la mi-tafsir de ce verset. Donc ce qui restait seulement c'était pas assez. Voilà pourquoi on a vite fini aujourd'hui. Donc, nous voulons véritablement avoir des questions qui sont relatives à la mécréance, relatives à l'hypocrisie, relatives à comment ils arrivent à modifier la parole du prophète. Or, Allah a protégé l'islam de quoi? Modification. Donc, pourquoi ça arrive, etc. On va encore approfondir la compréhension. Donc, vraiment, je demande d'une manière solennelle des questions relatives pour ne pas détourner vraiment radicalement l'esprit du verset. Alhamdulillah. Donc, quand on n'aura pas de questions, vers la fin, on va extrapoler maintenant. On va aller où on veut. Mais en premier temps, on privilégie ceux qui ont des questions sur la mécréance, sur l'hypocrisie, sur la falsification. Il y a beaucoup de thèmes dedans. Si la falsification de la Torah, Injil, Coran, est-ce que cela, il peut falsifier le Coran ou bien les lois juridiques données par le prophète? Est-ce que, donc, alhamdulillah. Bismillah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, moi, ma question, c'est de savoir, quand vous parlez vers la fin, non. que la plupart du temps, le châtiment qui est dû aux mécréants serait l'ignominie sur cette terre. C'est ça. C'est parce que nous, on voit aujourd'hui, oui. Au contraire, ils ont mis une armée humaine. C'est une foule qui va vers. Maintenant, est-ce que on va mettre la parole d'Allah en doute ou Alhamdulillah. Effectivement. Peut-être même c'est l'ignominie qui se trouve à nos portes. Ou bien, nous les musulmans. Qu'Allah nous aide. Les savants disent ce châtiment-là est déjà produit. Oui. Ce châtiment est déjà fait, c'est déjà produit. Est-ce que vous voyez? Les Yahoudis et les Nasara et les hypocrites d'alors, le début de la prophétie du prophète n'était pas puissant. Après, elle est devenue comment? Les deux premières puissances mondiales à l'époque, c'était les Romains et qui? Les Perses, n'est-ce pas? Maintenant, la tendance a changé, qui a pris le relais? Maintenant, les Juifs qui étaient dans le persique arabique, qui régnait en maître, qui trompaient les Arabes, et ils disaient, quand ils affligent une transgression, ils disent que on n'a pas de péché lorsqu'on va léser un ignorant. Qui était ignorant chez eux? Les Arabes. C'est vrai. Ils n'avaient pas reçu ni des prophètes, ni de quoi? Livres pour dire qu'ils vont s'orienter spirituellement. Donc les Arabes dépendaient de religion, dépendaient en loi juridique, dépendaient dans la vie sociale. Même dans la culture, ils avaient des règles. C'est ce que vous voyez. Après, est-ce que ça n'a pas changé? Lorsque l'islam fut dans le persique arabique, la première des choses, l'islam a cherché à avoir une base. Et cette base, c'était où? C'était la Mecque. Parce que si c'était Médine, est-ce que l'islam allait concourir pour avoir encore la Mecque?
Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? La base véritable de l'islam, c'est la Mecque. L'islam, c'est-à-dire Médine, était une étape passagère pour avoir cette base. Le prophète, il a tout fait pour avoir cette base pour l'islam, étant à la Mecque, il n'a pas pu. Donc il fallait reculer pour mieux sauter. Sinon, il était déjà installé. Pourquoi se fatiguer pour avoir la Mecque encore? Car les milliards de musulmans doivent se retrouver où? C'est pas à Médine. C'est ça ce que vous voyez. Car l'un des piliers de notre islam, les 5 piliers, il y a un qui se fait là-bas forcément. C'est où? La Kaaba. C'est ça ce que vous voyez. Donc, il fallait avoir l'endroit. Et c'est cet endroit-là qui est la véritable base pour l'islam. C'est ça ce que vous voyez. Donc, d'abord, l'islam a eu sa base. Voilà pourquoi, lorsque l'islam a eu cette base, le prophète n'a pas duré. Parce que c'était déjà une mission quoi? Accomplie. Allahu Akbar. C'était une mission déjà accomplie. Donc, l'islam a eu une base. Ça, c'est un. De deux, l'islam maintenant était en deux ailes. L'aile médinoise et puis l'aile mecquoise. Donc, à travers ces deux ailes-là, maintenant, l'islam a cherché à faire quoi? À se répandre partout. Donc, l'islam a gagné cela. Maintenant, lorsque l'islam s'est répandu, l'islam a rencontré des hostilités de la part des Arabes mécréants qui ont été bien façonnés par les Juifs et puis chrétiens. L'islam a eu des hostilités de la part même des Arabes traditionnalistes qui étaient dans l'idolâtrie. Et ils ne se sont pas judaïsés. Est-ce que vous voyez? L'islam a eu encore des hostilités de la part même des véritables juifs et des véritables chrétiens contre l'islam. Donc il y avait 4 blocs contre qui? Donc c'est un combat. Mais le prophète il a tenu. Jusqu'à ce qu'Allah lui dise, comme tu as commencé à avoir la puissance de frappe physique, militaire, la puissance aussi en nombre de quoi? Des personnes, des moudjahidines, des musulmans. Maintenant, je te demande de bouder hors du territoire arabique tous ceux qui sont juifs et tous ceux qui sont chrétiens. Donc le prophète a commencé encore un boulot. Le boulot n'est pas achevé. Abouakar est venu, il a continué. Omar est venu, il a continué. Ousmane est venu, il a continué. Ali est venu, il a continué. Hassan est venu, il a continué. Muawiyah ibn Abi Sufyan est venu, il a continué. Zayd ibn Muawiyah, il est venu. Tout le monde, tous ceux qui venaient, c'était pour pacifier la péninsule arabique de quoi? D'idolâtrie, du judaïsme et du christianisme. Est-ce que vous voyez? Sinon, à Médine, il y avait qui? Il y avait des juifs. Mais au dernier moment, est-ce qu'il y avait des juifs en bas à Médine? Voilà l'ignominie qui commence. Est-ce que vous voyez? Ils sont allés se réfugier aux alentours de Médine. On les a pourchassés là-bas encore. Parce qu'il y avait une traité entre Éthiopie et les musulmans. Avec plusieurs points qui stimulaient la traité. Qu'est-ce qui s'est fait? Qui a trahi la traité? Si tu vois que le juif fait ça avec toi, il est faible. Donc encore un début d'ignominie. Si tu vois que le chrétien fait ça avec toi, là, il est faible. Donc il va toujours régner en quoi? En maître. Voilà ce qui se passe à Gaza. Ils ont fait semblant de cesser les faits, non? Avant qu'il y ait un bombardement qui s'est fait, il y a combien de morts? 100 morts. 100 morts, malgré qu'ils ont proclamé cesser les faits. Vous voyez comment ça y est? C'est comme ça. Mais lorsque pour Iran, puis Israël, là, ça a commencé, ils ont vu, on a un garçon en face. Il y a eu cessé les faits, mais pas eu cessé les faits. Parce qu'ils ont vu que ça, là, il est lourd. Ça, c'est pas même calibre comme l'autre.
Donc il faut reculer pour mieux voir. Donc ils n'ont pas arrêté, hein. Ils n'ont pas laissé, ils veulent encore bien étudier comment le frapper, comment le moins, comment le dominer, comment l'affaisser. Eux aussi ils sont là à se préparer. Tout le monde est là à se préparer à distance. Je vais vous dire, hein, comment et ce qui est arrivé là, on voyait ça depuis longtemps. Mais on ne savait pas que l'Iran était plus si fort jusqu'à ce niveau. Donc ça les a trompés, ça a trompé les Américains, ça a trompé les Israéliens, même les Européens, ça les a trompés. Quand ils ont vu, rapidement ils ont fait quoi? C'est les faits. Ça a été respecté ou pas? Parce qu'ils savent qu'il y a le face-to-face. C'est comme ça les Juifs, c'est comme ça les chrétiens, c'est comme ça ils sont. Donc, prophète, il n'y avait plus encore de quoi? D'adversaires. Donc, ils étaient obligés d'aller très loin des pays arabes. Et c'est l'islam qui a régné en maître. Jusqu'à aujourd'hui, les gens pensent qu'il n'y a pas eu de christianisme dans ces pays-là. Qu'il n'y a pas eu de judaïsme dans ces pays-là. Il n'y a pas eu d'idolâtrie dans ces pays-là. Non, parce que c'est le travail qui était accompli. Est-ce que vous voyez? Donc, quand le verset parle, c'est depuis en ce moment. Maintenant, ça revient maintenant. La tendance change. Mais ça, c'est une promesse divine. Elle a dit, Wala tahinu, wala tahzanu. Ne vous affligez pas. Car, wa antumul a'la, c'est vous qui êtes, c'est vous qui aurez l'autorité et le dessus. Mais Allah dit, vous aurez ça, il a conditionné. Il dit, si vous êtes véritable quoi? Croyant. Donc, comme le prophète, il a été comme ça, les sabbats, ils ont été comme ça. Après le décès des prophètes, la première génération, la deuxième génération, la troisième, ils ont été comme ça. Voilà pourquoi ils ont été les maîtres du terrain. Donc, tous les autres, ils étaient dans l'ignominie totale. Voilà l'explication approfondie de cette partie. Comme Allah dit si, donc je conditionne. Et si vous n'êtes pas véritable croyant, je fais quoi? Donc ça revient encore. C'est ça qui est arrivé maintenant. Est-ce que vous voyez? Ça revient. Si vous avez trahi votre prophète, ça va revenir. Si vous pensez qu'il y a des lois encore qui sont meilleures que ce que le prophète a instauré, comme la charia, ça va revenir. Si vous n'avez plus la culture, ni la valeur, ni l'image de votre dîme dans vos pays, dans vos gouvernements, dans vos domiciles, dans vos familles, dans vos filles, là, ça va revenir. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Tu vas voir une jeune fille musulmane éduquée par son père, habillée par son père, nourrie par son père, n'est pas éduquée islamiquement, n'a aucune culture de l'islam, n'a aucune image de l'islam. Mais à quoi allons-nous? Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Si la jeune fille même grandit, elle n'a même pas la vocation de dire l'habillement islamique. Elle n'a même pas ça en elle. Mais c'est grave. Celle-là, elle est demandée à se marier dans quelques années. Quelle éducation elle va donner à ses filles? Voilà. Les mauvaises éducations en alternance. Donc voilà pourquoi, fidèle musulman, si tu fais la volonté divine, Allah va te rehausser et tu auras le flambeau. Et si tu ne fais pas sa volonté, tu vas rentrer dans l'ignominie. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui, qu'on fait pitié. Et tu ne peux pas indexer un seul pays musulman pour dire que voilà le pays qu'on peut compter pour faire face aux mécréants. Donc à la musette. Au salam. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Non. Non. Mais il y a des musulmans qui connaissent, par exemple, ils connaissent le Coran, non. ils connaissent la Sunna. Non. Mais encore, Pour rapprocher. Encore, ils sont devenus, car avec tout ça, ils se sont apostasiés. Non. Alhamdulillah. Vous savez, fidèles musulmans, l'islam là, Allahu Akbar. L'islam, est-ce que vous savez que le journalisme là a une déontologie? Vous savez ça?
Le journalisme, ça peut tuer comme ça peut créer la paix. Ça peut mettre le paix en sang et en feu comme ça peut mettre la stabilité. Voilà pourquoi il a une déontologie. Quand on dit déontologie, c'est-à-dire une méthode de travail. Cette méthode de travail-là, quand tu dis que tu es journaliste, là, tu signes que tu acceptes. C'est une obligation. Et les outils du journalisme, ça c'est quoi? Les télévisions, les médias écrits, n'est-ce pas? Les radios. Aujourd'hui, on a des réseaux sociaux. Là-bas aussi, ça est là. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut que même dans les réseaux sociaux, il faut qu'il y ait une déontologie, une méthode de travail. Quand tu acceptes d'ouvrir une page et tu vas parler aux gens, tu ne parles pas seulement aux 30 millions d'habitants de Côte d'Ivoire, parce que c'est un réseau qui est mondial. Il est fatal. Donc la parole tue, elle blesse. Et la parole aussi soigne, elle donne vie. Également, n'importe quel métier, travail a une quoi? Déontologie, une méthode de travail. C'est vrai. Donc toi, tu acceptes de porter l'habit d'un héritier du prophète comme imam, d'un héritier du prophète comme prédicateur, comme prêcheur, comme enseignant, comme oustaz. Comme ce que le frère là, il est imam, il était imam dans 2 différentes mosquées. Donc moi-même, il m'a invité pour aller animer des conférences, même dans ces mosquées. Et j'ai été. Il avait un grand nombre de personnes. Quand on met un prêché comme ça, on remplit le quartier, là, il y a presque 8, 9, 10 bâches. Oui. Je connais très bien ces mosquées. Malheureusement, la déontologie que l'islam a donné, il n'a pas suivi ça. C'est ça qui a été la cause de son apostasie. Ça c'est quoi? Le Coran, là, est-ce que moi, là, je dois interpréter le Coran selon ma connaissance? Voilà une déontologie. J'ai fait quoi? Les savants, ils ont déjà fini ça. Je ne fais que fouiller dans les passages, et puis je prends ça, je vous donne. Mais lui, il a laissé les savants de côté. Il a cru qu'il était savant lui-même. Voilà l'une des déontologies qu'il a failli dedans. Qu'est-ce que vous voyez? C'est quelqu'un, quand je l'ai écouté, j'ai vu qu'il ne se réfère pas ni à une école juridique, ni à la parole d'un sahaba, ni à la parole d'un érudit, ni à la parole d'un savant. Si c'est le cas, forcément, tu vas faire quoi? Tu vas t'égarer. Voilà pourquoi on doit hériter la connaissance, la pratique. Pas seulement la connaissance, la connaissance et la pratique de l'islam de ceux qui nous ont dévancés. Qui sont ceux qui ont été éduqués par les prophètes? Ça, c'est les sahaba qu'on appelle salaf. Et il y a 2 sortes de sahaba. Les sahaba et l'élève des sahaba. On appelle salaf ou bien khalaf. Ou bien les sahaba ou bien les tabi'in. Wallahi, tu ne vas pas t'égarer. On a vu encore dans la 3e génération des gens qui sont venus redonner vie même à la connaissance de l'islam. Ça, c'est le début du 2e siècle jusqu'au 3e siècle, 4e siècle, 5e siècle, jusqu'au 7e siècle, jusqu'au temps des Ibn Taymiyyah. Est-ce que vous voyez? On a vu le Hassan Basri, on a vu le Mohamed al-Ghazali, ce n'est pas des sahaba, mais vraiment ils ont donné vie à l'islam. Mais toi, tu es qui? Tu vas donner une interprétation du Coran. Hadith, non, c'est pas normal. Allah t'a pas donné cette faveur. Il y a une déontologie, il y a une méthode de suivre dîme et d'enseigner dîme aux gens. Si tu ne suis pas ça, forcément tu vas égarer ceux qui sont en face. Toi aussi tu vas t'égarer. Qu'est-ce que vous voyez? Voilà lui son problème. Qu'est-ce que vous voyez? Maintenant, génération après génération, on a hérité quoi? La compréhension et la pratique de l'islam. C'est comme ça. Génération après génération. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'époque de qui?
des Bukhari, des Muslims, des Tirmizi, des Nasaï, des Ibn Majah, dans les générations, les 4e, 5e, 6e siècle. On a quitté encore tous ces blocs-là, on s'est retrouvé dans la génération de qui? La génération des Ibn Taymiyyah. Est-ce que vous voyez? Les Ibn Qayyim Jawziyya. Il faut suivre la génération. Même ceux-là, pour qu'ils soient comme ça, ils ont suivi ceux qui les ont dépensés. Il ne faut jamais sortir de ce cadre. Donc, quand ils ont été jusqu'à, on est arrivé même à une dernière époque que Mohamed bin Abdul Wahhab. Vous avez entendu son nom? Par qui ils sont là moqués des gens pour dire que les Wahhabiens. Ça, c'est au 12e siècle, tout près là. Lui-même, il est né à 1115, c'est-à-dire 1115. Donc, ça, c'est quel est le début du 12e siècle. Il a vécu 92 ans. Abdul Wahhab, par qui on reconnaît la son aujourd'hui. Jusqu'à Wahhabia, parce qu'ils n'en savent pas. Il s'appelle Mohamed bin Abdul Wahhab. Est-ce que vous voyez? Mohamed bin Abdul Wahhab bin Amir bin Tamim. Est-ce que vous voyez? Donc, celui-là, quand il est venu trouver que le monde islam a donné dos à la pratique véritable même de dîme. Au fondement véritable même de dîme. Il fallait renaître l'islam de ses cendres. L'islam dormait. Pourquoi? Parce que l'innovation, bid'a, al-khurafat wal-khuza'abalat, wal-abatil wal-bid'a, c'est-à-dire tout ce qui est contre les références islamiques, coraniques, prophétiques là, ont pris le dessus sur le Coran puis la Sunna. C'est-à-dire Coran puis Hadith. Lui maintenant, sa lutte à l'époque, c'est de faire revenir les gens au fondement véritable du dîme. Ah mais ça n'a pas été une mince affaire. Il a souffert. Il a souffert. Et d'abord, il est des derrière. Quand il est venu, il a compris, il a commencé à faire des livres. Il a commencé à sensibiliser la société, la jeunesse, les foyers, les familles. En même temps, l'autorité, c'est-à-dire à l'époque, c'était la monarchie, les rois, puis les empereurs. Ils ont dit, mais qui c'est ça? Lui là, il veut quoi? Mais nous, on a une pratique déjà. Il veut nous amener où? Parce que les amulettes avaient pris le dessus. Pourquoi? Les guerres tribales la dominaient partout. Donc tout le monde se protégeait. Tout le monde se protégeait. Il a même trouvé, les gens, leur problème, ce n'était plus le hijab d'une femme. Est-ce que vous voyez? Ils étaient préoccupés par autre chose que ça. Il a même trouvé, même simple prière, faire à l'image même du prophète, même n'existait plus. Ni dans les habillements, ni dans les foyers, ni dans les maisons, ni dans la société, ni dans les royaumes, partout. Même les mosquées sont anti-islam. Donc il fallait vraiment faire un combat de fond. Le roi dit, hey, lui là, il ne fait pas notre affaire. Donc mettez-le aux arrêts. À l'époque, on te mettait au poteau, et puis on te fusillait. Les fusillades, c'était quoi? C'était les flèches. Quand il lui a informé ça, même nuit, de la manière que Moussa a fait Pharaon, la nuit, Billahi, Mohamed bin Abdul Wahhab a fait aussi guerre comme ça la nuit. Donc ils allaient l'assassiner. Il allait dans une autre ville encore. Il n'a pas encore reculé d'un iota. On demande à son tuteur de le livrer. Son tuteur dit non, moi je ne peux pas le livrer. On lui dit, ah, faut changer ta manière là, il veut t'arrêter ici aussi encore. Moi là, s'il s'élève là, je ne pourrais pas. Il dit, ah, mais c'est ça qu'il a. C'est là, il nous qu'à comprendre. Et les gens là, ils ont souffert. Nous, on est là aujourd'hui comme ça, on prend le courant. On dit ce qu'on veut. Allahu Akbar. Mohamed bin Abdul Wahhab, plus de 1000 oustas l'ont enseigné. À 10 ans, il avait maîtrisé tout le Coran en tête. À 10 ans. Parce qu'il a été enseigné par lui-même, sa famille d'abord. Les gens ne connaissent pas sa vie. Quand tu parles de lui, tu vois un sahaba, même s'il n'est pas sahaba. C'est regardé.
Maintenant, les gens ont commencé à dire à ses élèves, ah, vous suivez lui là, il vous trompe ici. Ne faites pas vos traditions, hein, vos coutumes, juste vos coutumes là, ne faites pas ça. Donc, ce qu'il refusait, mais il ne dit pas son nom, il ne dit pas sa tribu, il ne dit pas son clan, il dit le Coran, puis quoi? Son nom, donc c'est pas lui. S'il nous appelait vers lui et son nom là, on allait refuser. Mais il ne dit même pas son nom, on ne sait même pas même qui il est. Quand on vient, c'est le Coran Sunna. Donc, on dit, ah, vous là, il vous a déjà ensorcelé avec son dogme. Donc, vous êtes les Wahhabis. Voilà où le concept Wahhabi est créé. Mais on ne connaît pas. Il faut durer qu'à modifier Wahhabi. Ils ont ajouté Gade dans Wahhabia. Gablala, moquerie. Quand on dit Wahhabia là, en réalité, c'est dans la cible de quoi? Moquerie, hein? Voilà. Non, ça n'existe pas. Le wahhabisme n'existe pas. Il n'y a pas un groupe, il n'y a pas un clan, il n'y a pas un secteur, il n'y a pas une secte qui s'appelle Wahhabia, ça n'existe pas. Il n'y a pas une secte et puis qui a un imam, un guide spirituel, on dit voilà, c'est lui là qui a créé le wahhabisme, ça n'existe pas. Comme lui, il s'appelle Mohammed Boun Abdul Wahhab. Et on veut détourner cette jeunesse de lui, et la jeunesse est vraiment figée derrière son maître. On dit, vous êtes quoi? Les Wahhabis. Donc, c'est le nom de son père qu'ils ont enlevé maintenant, ce qualificatif. Donc, ils ont vu que ils sont là dominer la ville, ça va, là, commence à passer. Ah. Même les ustads, les imams, les prêcheurs, ils ont pris ces livres, ils ont brûlé. Oui. Ils ont brûlé ces livres. Même les imams, les prêcheurs, parce que ça ne les sied pas à tête d'un roumain. Donc si aujourd'hui, si vous êtes dans le fondement de l'islam, vous avez l'hostilité de la part même des imams, des ustads, la Kanambalala, ça a commencé à longtemps. Voilà pourquoi, si tu ne connais pas ça, tu vas laisser tomber l'éponge, tu vas jeter l'éponge et puis tu vas fuir. Il faut rester dedans. Tu ne vas pas être majorité, c'est vrai. Ils n'ont pas été majorité. Hein. C'est vrai. C'est dans ça, ils ont dit, ah, celui-là, ça ne peut pas rester. On a failli le tuer là-bas, il vient se mettre sur nous ici. Lui, on va le mettre aux arrêts, on va le mettre au poteau. Là-bas encore, il a fui. Il va aller où? Il va aller où? C'est ceux-là, il faut les suivre. Ils ont des livres. Depuis 1206, il est décédé. Nous sommes en 1420 combien? 1440 combien? Ça veut combien de siècles? 4 siècles. Mais toujours son nez est là, ses livres sont là. Sa méthode est là. Sa compréhension est là. Sa méthode de dîner est là. Parce que c'est pas lui-même sa méthode en tant qu'était, mais c'est la méthode de qui? Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais où Allah l'a récompensé, c'est quand il est arrivé maintenant à Hijaz. À l'époque, il n'y avait pas l'Arabie Saoudite. Il allait trouver quelqu'un là-bas maintenant qui s'appelait Mohammed bin Saoud. Donc, il lui a montré son service, son vouloir, ce qu'il veut faire, que là-bas on a failli le tuer, là-bas on a failli le tuer. Oh, lui aussi, il était un grand chef de clan. Les Arabes, là, c'est les clans là-bas. Donc, lui, il a dit, bon, moi j'adhère. Donc, ils ont commencé la dawa ensemble. Il dit, mais si j'adhère et que ça a prospéré, moi, le côté autorité, la monarchie là, moi je prends. On dit le royaume là, je prends. Maintenant, côté qui est digne, enseignement, mosquée là, toi tu prends. Donc, ils ont lutté, ça a prospéré là-bas. Donc, Mohammed bin Saoud, lui, il avait Mohammed, son père s'appelle Saoud. Lui, maintenant, il a créé sa monarchie qui s'appelle le royaume d'Arabie Saoudite. Voilà comment l'Arabie Saoudite est. Alors, est-ce que vous voyez? Maintenant, l'autre cheikh, lui s'appelle Mohammed bin Abdul Wahhab. Est-ce que vous voyez? Donc, tous les élèves maintenant qui étaient sous sa main, ils ont étudié le Coran, la jurisprudence islamique, le droit islamique, les hadiths, tous les fondements de la science islamique. Quand ils ont étudié tout ça, ceux maintenant qui sont sous son bloc, on les appelle Al-Sheikh, c'est-à-dire la famille des cheikhs. L'enseignant qui est chez nous, c'est lui qui est Mohammed bin Abdul Wahhab. On appelle ça Al-Sheikh. Donc, lorsque l'Arabie Saoudite a prospéré,
Là, maintenant, les deux blocs dirigeaient le pays. Lui dirige côté religion, l'autre dirige côté quoi? Politique. Donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que vous voyez? Donc, quand tu attends Al-Sheikh, l'élève maître, c'est qui? C'est Mohamed Ben Abdel Wahab. Parmi les élèves, il y a Mohamed Ben Souad Ousseymine. Parmi ses élèves, il y a Ben Baz. Parmi ses élèves, il y a les Fawzan. C'est pas lui qui a enseigné sur la paille. Il y a des siècles entre eux, mais c'est génération après génération, jusqu'à ceux-là, ils ont surgi aujourd'hui. Tous les grands imams qu'on voit, les Matroud, les Mohamed Jabir, les Minshawi, les Shatir, les Soudais, les Shuraim, les Huzaifi, et tous sont issus de ces élèves. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais malheureusement, ça c'est Roseau. Pour plus ça là, c'est difficile. Il y a eu trahison après. Côté religion là, c'était Mohamed Abdel Wahab et ses élèves successivement. Le royaume est venu s'insérer aussi dans ça. Jusqu'à ce que c'est devenu autre chose aujourd'hui, que je ne vais pas donner de détails. Wallahu a'lam wa sallallahu Muhammad. Non. Non. Les pays dans lesquels il a été persécuté là. Ouais. Bon, c'est des pays, parce qu'à l'époque, ce n'était pas pays, c'est ça le problème. Alors, c'était des royaumes. Voilà, c'était des royaumes. Et ça, après, on a parlé de quoi? Pays, voilà, etc. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça? Oui. Non. Non. Oui, je suis au courant. Il a lutté. Il a lutté seulement pour enlever les gens dans les mauvaises pratiques. Sinon, il y a Yémen dedans, qui n'a pas prospéré en Yémen. Voilà. Et maintenant, le deuxième bloc là, c'est les Émirats Arabes Unis. Il n'y avait pas tout ça à l'époque, quoi. Voilà. Maintenant, si tu veux donner côté, Yémen et puis les Émirats Arabes Unis. Maintenant, quand il est venu vers Hijaz, c'est-à-dire le côté nord du pays arabe, on dit Hijaz, on dit c'est l'Arabie Saoudite. À l'époque, on ne disait pas Hijaz. C'est ça le problème. Voilà. Maintenant, ça après tout, on est maintenant Arabie Saoudite, ça c'est le côté nord. Et puis Yémen, ça c'est le côté quoi? Sud, des pays arabes. Maintenant, des pays un peu arabes ou peu persiens, ça c'est les Émirats Arabes Unis, qui sont à l'extrême est de l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà le problème. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va clore l'assise. Bismillah. Donc, par la grâce d'Allah, Allah a fait un miracle pour notre mosquée. Voilà, c'est Allah qui fait ça. Donc, on remercie Allah. Nous avons lancé l'appel pour acquisition de 2 portables dont on va, bismillah, améliorer nos enregistrements et nos images et nos sons. Le premier qui a donné les tempos, c'est une femme. Mais qui a son mari qui est régulier dans nos tafsirs, dans nos djuma, souvent nos assises. Peut-être c'est dans la causerie avec sa femme avait 100 000. On a acheté 2 portables, on a fait la part des doigts et on continue de le faire. Malheureusement, pour le volet, ce n'est pas malheureusement pour nous. Parce que nous là, on marche avec l'intention. Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par les intentions. Lui, il a donné. Ça a été acheté, on a montré à tout le monde. On a déposé au bureau. Quelqu'un est venu prendre avec son sachet les 2 portables pour aller. Mais Allah considère que toujours c'est comment? C'est un acte qui est déjà posé. C'est lui qui a donné le tempo. Ah ouais, là, ça a encouragé tout le monde. Après ça, il y a un autre monsieur qui est venu avec un bon portable Samsung. Il est venu me remettre dans mon bureau. Il dit, Imam, quand tu as lancé, j'avais voulu faire ça aussi. Mais au moment que je venais avec,
j'ai appris que quelqu'un a déjà donné l'argent, ils ont acheté. Oui, il dit c'est vrai. Donc, le portable est resté avec moi. Si je connais quelqu'un au sein de la mosquée qui en a besoin du portable, mais ils avaient volé pour lui. Il faisait des démarches pour retrouver son portable au commissariat. J'ai vu, mais lui, il a besoin de portable. Donc, moi, je lui ai remis le portable, tout et les accessoires, ce dernier de faire droit. Et je lui ai expliqué. Parce qu'on avait déjà 2 portables. Après, j'ai vu que l'autre a été volé. La mosquée, elle a mis beaucoup de baraka ici, à Wakolo. La semaine qui a suivi ça net, quelqu'un a envoyé 100 000. J'étais couché après Juma, côté des femmes ici, il a fait la sieste. Après Juma, il est venu me remettre 100 000. Donc, je vous ai remis. Vous en achetez 2 portables encore. Donc, on doit chercher plus pour faire nos abonnements. C'est ça qu'elle a, alhamdulillah. Donc, il y a le second. On doit être sur TikTok, on doit être sur toujours Facebook, on doit être sur quoi encore? YouTube. Donc, on a préparé tout ça. Parce qu'il faut évoluer avec le temps. Il ne faut jamais rester derrière. En évoluant avec le temps, tu évolues avec le temps positivement et islamiquement. Au moins que les autres évoluent avec le temps négativement. Et nous tous, on va rendre compte de nos différentes générations. Ça, c'est notre génération, c'est notre époque. Il faut qu'on ait des arguments. Yom al-Kiyama devant Allah. Nous, on dit, et vous faites des actions, et c'est ce qui arrive comme ça. Donc, alhamdulillah, on a dit que plus tard même, on aura des caméras avec les poches, tout. Bizarrement, il y a un frère qui a acheté le complet que vous voyez. Voilà, vous voyez la caméra ici. Alhamdulillah. Donc, caméraman, il faut agrandir par la grâce d'Allah. Donc, alhamdulillah, moi, je ne le connais pas, mais je veux le connaître, Inch'Allah. Voilà, donc, alhamdulillah, donc, la personne a envoyé, il y a tout ici, à la caméra, tous les accessoires, tout ça ici. Plus, le bois qu'on va mettre dessus, qu'on dit poche, n'est-ce pas? Voilà. Donc, alhamdulillah, on a tout ici maintenant. Donc, on va connecter ça sur nos réseaux. Puis, on aura encore des belles images, des bons sons, alhamdulillah, et on va être vraiment servi par la grâce d'Allah. Donc, Ami Balmafou, lui qui a commencé, lui qui a donné le tempo, jusqu'à aujourd'hui, on a tout ça là, qu'Allah les attribue, les mérites, qu'il soit récompensé au centuple. Que ça soit pour lui une grande ouverture de bonheur, de chance ici-bas, de bonheur, de chance dans l'atome, de bonheur, de chance au Al-Qiyam. Que les familles les suivent dans cette guidée-là, que ça ne soit pas eux seuls. Que ça soit pour eux une grande protection contre tout ce qui est calamité, contre tout ce qui est épreuve difficile, et que ça soit aussi une bonne santé mentale, spirituelle, physique pour eux. Tout ce qu'ils entreprennent, qu'Allah mette la prospérité dans ce qu'ils font. Qu'Allah mette la prospérité dans ce qu'ils font. Et enfin, qu'Allah les guide sans cesse vers ce qui est meilleur ici-bas et dans l'au-delà. Sans oublier nos frères qui sont assis. Vraiment, c'est que ça a dit là, vraiment, si j'avais les moyens là, j'allais régler les problèmes. Il n'allait même pas prendre le micro pour faire tout ça. Toi, tu as dit, tu penses que personne n'a entendu. Mais qui a entendu? Allah. Qu'Allah te réalise tes vœux. Qu'Allah te réalise tes vœux. D'ailleurs même, la bonne intention que tu as eue à l'égard de la maison d'Allah et les services d'Allah, qu'Allah règle tes problèmes. On ne les oublie pas, on les fait voir. Oui. Qu'Allah les amène tous les temps vers Allah lui-même, ainsi que les familles. Les soucis qui les rongent, que ce soit soucis financiers, soucis sanitaires, soucis professionnels, soucis sociaux, etc., qu'Allah dissipe tout ça dans la vie. Le plus grand souci, ça c'est comment nous aurons le paradis, qu'Allah réalise ça pour nous. Qu'Allah réalise ça pour nous.
sans oublier nos parents qui sont décédés, commençant par notre imam Abdul au sein de la mosquée, celui-là même qui a bâti les fondements des tourisme. Aujourd'hui, il est dans sa tombe et les fondations de tourisme ne font que s'élever de jour en jour et que cette élévation soit dans la pure sincérité. Car parce qu'on dure dans ça encore, 10 ans, 20 ans après encore, on est toujours ensemble. Et le jour qu'on va se quitter séparément, parce qu'on va se quitter un à un. Il y a un qui va tomber, on va l'enterrer, on revient encore là assis. Il y a un qui va tomber, jusqu'à un jour on dit, ah, aujourd'hui là c'est l'imam même qui est tombé. Ah, avant ce jour-là, qu'Allah nous guide toujours vers la droite. Et si l'imam tombe, il n'est plus devant vous, qu'Allah fasse venir d'autres personnes qui pourront vraiment continuer le même chemin, dans la sincérité, dans la connaissance même des dînes. Si tu es sincère, si tu n'as pas la culture, souvent c'est difficile. Dans la sincérité, dans la connaissance des dînes et dans le dévouement. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.